Salut à tous. Je bouscule l'écriture de mes séries qui sont en cours pour de nouveau faire une petite vidéo à l'arrache en mode footrack. Bon, je le dis à chaque fois, d'habitude je n'aime pas le format de ces vidéos parce que ça ressemble vraiment à rien, c'est vraiment beaucoup trop à l'arrache. Mais il se trouve que la Warner a fait de nouvelles conneries et il fallait absolument que j'en parle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le film Flashpoint, qui galérait depuis pas mal de temps, a, il semblerait, enfin trouvé ses réalisateurs. Enfin, il semblerait, quoi, parce qu'il y a tellement de réalisateurs qui ont abandonné le projet que si, demain on nous annonce que ces deux réalisateurs abandonnent le projet, ça m'étonnerait même pas. Mais pour le moment, ça semble bien parti. Et ces deux réalisateurs sont donc les réalisateurs de Comment tuer son boss, et accessoirement, ils sont aussi les scénaristes de Amazing... Non, pas Amazing Spider-Man, qu'est-ce que je dis? De Spider-Man Homecoming. Alors, et tout ça me fait peur. Et je suis pas le seul, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu que beaucoup étaient inquiets de ces réalisateurs. Mais moi, je suis pas inquiet par les mêmes raisons, parce que sur les réseaux sociaux, quoi, on était principalement inquiets, car ce sont des réalisateurs qui ont principalement réalisé des comédies, et même Spider-Man Homecoming était principalement une comédie. Donc pour un scénario aussi sombre, et pour le coup c'est vraiment un scénario qui est assez sombre, Flashpoint, ils ont voir des réalisateurs de comédie sur le projet, c'est ça qui faisait peur aux gens principalement. Moi, ça serait plutôt que il s'agit de réalisateurs les plus, enfin de jeunes réalisateurs, on pourrait dire, des réalisateurs qui n'ont pas beaucoup tourné, quoi, qui ont fait peu de films, enfin avec peu d'expérience, et les voir sur un projet aussi important que Flashpoint, c'est ça qui me fait peur. Parce que Flashpoint, c'est vraiment un film qui est très important dans le DCU, quoi. C'est un film qui doit présenter Flash, présenter l'univers de Flash, rebooter l'univers d'ici et pour le remplacer par un nouvel univers qui met tout le monde d'accord. Donnant ça, voyez l'importance du truc, et donnant ça à des réalisateurs un peu, enfin c'est pas des pointures, quoi. On est très loin des Robert Zemeckis et des Sam Raimi qu'on nous promettait au départ. Et moi, ce serait plutôt ça qui me fait peur du côté de la réalisation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi même le concept de ce film Flashpoint me fait peur. Parce que il s'agit du tout premier film Flash. C'est Et c'est réellement le premier. Il y a eu beaucoup de séries télé, de dessins animés Flash, mais un film Flash au cinéma, il n'y en a jamais eu. Et là, le premier film Flash, ça sera une adaptation de Flashpoint. Et déjà que c'était débile d'adapter The Dark Knight Returns et la mort de Superman dès le deuxième film, là, on adapte littéralement Flashpoint dès le premier film de Flash. On n'a même pas le droit à une origin story, rien. Et non, et moi, ça me dérange un peu. Il faut savoir que je suis un énorme fan de Flash, de l'univers de Flash. J'adore cet univers, ce personnage. Et me dire que sa première adaptation, ça sera Flashpoint, ça me gêne un peu. Alors qu'on n'a même pas présenté son univers, ni même le personnage.
D'ailleurs, pour parler un peu du personnage tel qu'il a été présenté dans Justice League, ça c'est un autre truc qui me fait peur, c'est que pour moi, Ezra Miller, quand il a été annoncé, je croyais pas du tout en ce choix. Et quand j'ai vu Justice League, ça m'a donné raison. C'était une catastrophe. Ezra Miller, c'est une erreur de casting monumentale. Et pas seulement parce qu'il ressemble pas à Flash physiquement, hein, parce que dans le comics il est blond. Et ça me dérange pas parce que dans aucune des séries live, même celle de 90, il n'y a jamais eu aucun acteur ne ressemble vraiment à Flash au final. Tous les acteurs qui ont joué Flash ne lui ressemblent pas. Mais Ezra Miller, c'était une catastrophe. Ses vannes n'étaient pas drôles, il surjouait, il était super agaçant. Le costume était affreux, même les effets spéciaux étaient immondes. Enfin, je m'occuperai d'Ezra Miller en temps voulu. Je m'attarderai plus sur le sujet, quoi. Mais déjà ça, voilà. Donc, déjà ça, faire faire tout un film avec ce Flash-là, et continuer avec ce Flash-là pendant toute la franchise, ça me plaît pas beaucoup. Et aussi cette histoire cette façon de semi-reboot, moi je n'en veux pas. Moi ce que je voulais c'était... Alors bien sûr il faut rebooter l'univers d'ici. Parce que la vision qu'avait proposé Zack Snyder au départ c'était une catastrophe. Je ne le regretterai jamais, que ça soit clair. Même on peut me faire les films, on peut même me ramener Joel Schumacher pour qu'il nous refasse un Batman, le Batman qu'il voulait faire à l'époque avec l'épouvantail. Je ne regretterai pas Zack Snyder. Donc oui, il faut rebooter l'univers d'ici et repartir sur des bases saines. Mais il faudrait rebooter vraiment, pas faire un semi-reboot où on change de trois trucs, mais on garde à peu près les mêmes équipes, la même démarche. En gros, il faut un reboot total. On efface tout, on recommence à zéro. On enlève tout le monde, on change les acteurs, la démarche, tout. Plutôt que juste on change de trois trucs et on repeint l'aventure et on vend le même produit. Parce que un reboot d'accord, c'est un reboot pour effacer la continuité de Zack Snyder. Avec grand plaisir. Mais pour la remplacer par quoi au final? Ça va être quoi la nouvelle vision de ce DCU? Ça va être Wonder Woman? Le film qui a marché, là, Wonder Woman? Non, mais parce que si c'est pour continuer à faire des films comme Wonder Woman, moi je dis ça vaut pas le coup du tout. Hein. Après, je sais pas encore ce que va donner Shazam, les photos de tournage. C'est pas trop mal, il a un costume fidèle aux comics, mais à mon avis, on aura un film du niveau Wonder Woman, pas plus. Aquaman, pareil. Le maximum que ce DCU peut faire en termes de qualité, c'est Wonder Woman. Et franchement, ça fait peur. Il peut faire que ce maximum-là en termes de qualité parce qu'il est tellement bancal que son maximum, ben, c'est Wonder Woman. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me fait peur avec cette histoire de Flashpoint. Et puis si ça se trouve, ça sera peut-être même pas un vrai Flashpoint il y a des rumeurs qui parlent que ça serait Capitaine Gold et Dr. Light en méchant principal au lieu de Reverse Flash. Quoique ce DCU c'est tellement n'importe quoi qu'ils sont capables de nous dire que c'est Capitaine Gold qui a tué la mère de Barry Allen au lieu de Reverse Flash. Ils sont capables de le faire. Et, et encore une chose, imaginez ça marche pas. Parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, que les gens n'ont pas forcément confiance en ces réalisateurs,
que Ezra Miller a laissé des réactions plutôt mitigées pour son interprétation. Imaginez que ça se vautre au box-office, que le reboot du DCU soit un bide à la Justice League. Voilà, je suis désolé, là, soit ils continuent, soit ils arrêtent tout, soit ils rebootent tout. Ou alors soit ils continuent à s'empêtrer de plus en plus. Bon, après, j'imagine qu'il sera suffisamment bien marketé pour que les gens aillent le voir en masse, mais ça peut faire un bide. Parce que là, les gens, ils n'ont plus la même confiance envers ce DCU enfin, ils n'ont plus la même confiance qu'avant envers le DCU. Hein. On les a arnaqués pendant 2 ou 3 films, mais après Justice League, là, ça y est. Et en plus, maintenant, parce que Zack Snyder, ils ont plus Zack Snyder, ouais, parce que Zack Snyder, c'était un peu le... Ils le voyaient, ils étaient tous en adulation devant lui, alors il pardonnait tout, même Suicide Squad, les gens en discutaient pour dire oui, mais il y a quand même des qualités, parce que en fait le Joker n'est pas si raté, tout ça. Mais maintenant qu'il n'y a plus Zack Snyder, les gens ils ont plus vraiment confiance en DCU, en le DCU quoi. Et même et puis encore une fois, ça sera peut-être pas un reboot au final, parce que la Warner, ils ont pas l'air de vouloir s'améliorer au final. Parce que j'ai lu un truc là sur Comics Blog qu'apparemment le, le film prioritaire de la Warner c'est Suicide Squad 2. Suicide Squad 2 quoi. Franchement, là je suis obligé de le dire, ils sont très cons là. Mais qui veut d'un Suicide Squad 2? Enfin voilà quoi, c'est mes craintes par rapport à cette histoire de Flashpoint, à mon avis. Personnellement, je le redis, je voudrais un reboot total, on repart à zéro, on repart sur de bonnes bases. Et encore une fois, l'univers du DCU, enfin l'avenir de ce DCU, il est très incertain. Et même pour l'univers des films en général, parce que excusez-moi, ce DCU, il est en train de nous empêtrer dans une espèce enfin de nous empêtrer dans une succession de films soit moyens, soit médiocres, dont on ne pourra plus s'en ressortir pour retrouver la grandeur des films d'ici d'avant. Du Superman de Richard Donner, des Batman de Burton, même des 2 premiers de Nolan. Là, on est dans une constante... on va s'empêtrer dans une sorte de dynamique où on aura des films niveau Green Lantern, Catwoman, Jonah Hex et compagnie, quoi. Et ça, c'est plutôt effrayant. Il y a aussi leur histoire de branche annexe, là, qui est hors DCU, quoi, qui a l'air plus intéressante. Par exemple, le film sur les origines du Joker. Ou encore, il y a un truc qui me rassure, ça serait au sujet de Man of Steel 2. Parce que on nous promet du Matthew Vaughan ou du Brad Bird, et ça, Brad Bird sur un film Superman, ça serait simplement parfait, parce que son géant de fer, rien que son géant de fer était plus un film Superman que Man of Steel, c'est dire. Voilà, et même s'il y a toujours Henry Cavill en Superman, Brad Bird, lui, il en ferait pour une fois un vrai Superman. De toute façon, s'il y a des acteurs à changer dans le DCU, ça serait Ben Affleck. Lui, apparemment, il est sous le départ. Ezra Miller, lui, je crois qu'il va passer à la première place. Et Amy Adams. Ouais, parce que son personnage est inintéressant, il est d'une fadeur. Il n'a aucune personnalité. Son interprétation de Lois Lane, c'est une catastrophe. Voilà, je laisse une 4e chance à Henry Cavill. Parce qu'après tout, le pauvre, il a... Au final, quand je me rends compte que dans tous les films de Zack Snyder, il n'a eu qu'un rôle quasiment muet. Gal Gadot, en vrai, elle est pas terrible, mais bon, les gens l'aiment bien, alors regardez-la si vous voulez. Cyborg, il est autant charismatique que dans le comics, alors ça va. Et quand je dis qu'il est autant charismatique, c'est-à-dire que c'est une boîte en fer blanc, quoi.
Et Jason Momoa en Aquaman, j'attends son film solo, mais parce que dans Justice League, c'était une catastrophe aussi, hein. Enfin, j'aurais envie de dire que toute la Justice League, faut repartir à zéro. De toute façon, ça serait la meilleure solution. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne avec Flashpoint et prier pour que Aquaman, Wonder Woman 2 et Shazam se plantent au box-office pour que DC se décide enfin à tout repartir de zéro. Allez, sur ce, c'était une vidéo dégueulasse à l'arrache, je m'en excuse. Je me suis probablement emmêlé les pinceaux dans ce que je dis, mais je crois que mon propos est assez clair, malgré tout. Allez, salut.